nous interprète que préserver, garder et travailler, il s'agit en fait d'une relation que Dieu tisse avec l'humain en lui donnant une utilité, c'est-à-dire que Dieu attend un retour de l'humain, il crée l'humain dans une certaine position et il lui demande bien maintenant de parfaire ce monde. Et d'après nos textes, à cette époque de l'histoire, avant le péché originel, l'homme et la femme sont déjà dans ce que l'on appelle, nous, la fin des temps. C'est-à-dire une relation avec Dieu où, si on peut dire comme ça, l'opacité de la matière n'intervient pas. C'est-à-dire ils sont dans une relation complètement spirituelle avec Dieu. Ça n'est qu'en sortant du jardin d'Éden suite à la faute qu'il y a une réparation à faire, une réparation qui est bénéfique, une réparation qui est nécessaire pour l'aboutissement de ce monde avec justement ce que sont les principes de la Torah. Si on peut résumer la Torah en une seule idée, et ça n'engage que moi, peut-être pas tous les penseurs juifs, mais si on pourrait véritablement donner une idée qui rattache ce que l'on appelle les 613 mitzvot, les 613 commandements, on pourrait dire que Dieu crée un monde dans lequel il impose un système, enfin, où il met les règles d'un jeu, et dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il donne à l'humain la capacité de rechercher son créateur. Non seulement de rechercher son créateur pour se rattacher à lui, mais également pour que l'humain donne un sens spirituel à la matière qui, elle, n'a apparemment pas de vie spirituelle. Alors j'explique ce que j'entends par cela. On peut considérer que le monde est réparti en 4 catégories. On va commencer par la catégorie qui semble être la moins vivante, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Si on part du végétal, du minéral, pardon, il y a une forme de vie. Scientifiquement, c'est prouvé, mais plus encore, je pense à l'œil nu, plus grande évidence, c'est ce que l'on voit. Il y a une vie par le fait que ça existe. Maintenant, quelle vie? Une vie qui, de notre point de vue, n'est pas animée. Lorsque l'on voit le végétal, on voit déjà la présence d'une vitalité, de quelque chose qui dépasse, qui n'est pas statique, qui dépasse ce que l'on voit dans le minéral. L'animal, non seulement qu'il montre la vie, il montre également la capacité, la force de la vie, avec quelque chose qui dépasse la simple idée de grandir, mais également la capacité de pouvoir bouger, d'être mobile, et d'avoir des instincts de survie. Quelque chose qui dépasse la simple apparence des choses. Si vous voulez, on quitte un monde où la forme est essentielle pour voir déjà plus un fond. L'œil permet de voir autre chose. À l'œil nu, on peut voir d'autre chose que la simple apparence. Ça, c'est au niveau de l'animal. Au-delà, au-dessus, ou dans un autre registre, on verra l'humain, qui a priori a tout de l'animal au niveau de son physique, mais qui en plus de ça, il est animé par une conscience. Il est animé d'une intelligence qui est qualifiée dans le judaïsme, écoutez bien, comme cette qualité, la seule qualité qu'on attribue à l'humain, si vous voulez, pour dire en un mot, le fait d'être un médaber, celui qui est capable de parler, échanger, communiquer. Ce qui fait la différence entre un humain et un animal d'un point de vue hébraïque, d'un point de vue biblique, c'est sa qualité de communiquer, d'être capable de parler. Parler pourquoi? Parce que
Déjà, une personne qui parle, c'est une personne qui a réfléchi. Donc lorsqu'on dit quelqu'un a la capacité de parler, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'avoir un intellect. Elle a un intellect. Elle a la capacité de réfléchir. Et si vous voulez, la parole est la preuve qu'il y a un cerveau qui émet une pensée. Vous allez me dire, les animaux communiquent également leur langage. Certes, c'est un moyen de communiquer par un instinct, mais ils n'ont pas la formulation, ils n'ont pas l'aboutissement de l'intellect. On parle d'animaux intelligents. Intelligents, certes, mais l'intelligence dont on parle est une intelligence liée à leur survie ou liée à la peur la plupart du temps, ou alors l'amour, au sentiment uniquement. Lorsqu'on parle de l'humain, on parle d'une panoplie de 10 forces, essentiellement partagées en deux catégories, les forces intellectuelles et les forces comportementales. L'humain a la capacité de faire maîtriser son cerveau sur ses sentiments. C'est d'ailleurs dans sa position la différence qu'il a par rapport à l'animal, qui lui tout est en linéaire, alors que l'humain tout est droit, c'est-à-dire que la tête domine le cœur, puis le cœur le foie, alors que chez l'animal, la tête et l'estomac sont au même niveau. D'accord? Donc il y a cette symbolique qui est très forte dans le judaïsme, de dire que l'humain par définition est là pour maîtriser ses sentiments, ses pulsions, et également est doté d'une intelligence qui lui permet d'avoir l'analyse de tout ça, de faire la synthèse de tout ça, et de pouvoir communiquer. Le fait de communiquer, ça nous fait penser à quoi dans la Bible? Dans la Bible, la première formule de parole, c'est lorsque Dieu dit que la lumière soit, que la lumière et la lumière fut, que telle chose, Dieu crée le monde par la parole, les 10 paroles de la création du monde. Ces 10 paroles de création du monde, en fait, la Bible veut relater cette capacité que l'humain a à créer par sa parole. Par la parole de l'humain, on peut créer des choses, on peut détruire des choses. La parole de l'humain va permettre également d'exprimer un libre arbitre. Contrairement aux autres espèces qui, elles, ne sont limitées que par leur, comme on disait tout à l'heure, leur carapace, que par leur forme, le fond de chacun est plus ou moins, en fonction de son niveau d'expression apparent ou non, jusqu'au minéral où la vie ne se voit pas. Chez l'humain, tout le challenge, tout le défi à relever sera cette capacité à faire dominer le fond sur la forme. Être capable de prendre la conscience de l'humain, que d'autres appelleront l'âme, l'âme ou la conscience, l'âme et la conscience, et de maîtriser par cette âme et cette conscience non seulement ses sentiments ou son âme animale, c'est-à-dire sa carapace, les plaisirs corporels, mais également la capacité de dominer sa capacité et ses facultés intellectuelles. Et on explique dans le judaïsme qu'il y a deux types de croyances. La croyance par ignorance et la croyance de l'intelligence, ou au-dessus de l'intelligence. Lorsqu'on ne comprend rien à quelque chose, on va dire il faut y croire. On y croit. C'est une forme souvent de déficience intellectuelle. Je n'ai pas le choix que d'y croire. Lorsque l'on comprend tout, on a tendance à comprendre qu'il ne faut plus croire. Ça, quelque part, c'est renforcer en fait les limites de l'humain parce qu'il est. Il limite sa philosophie de vie à son intelligence qui, elle, n'est qu'une créature, comme tout le reste de la création. Lorsqu'on arrive à faire dominer son intellect par sa conscience et son âme, c'est censé être harmonieux aussi bien au niveau de l'intellect que des sentiments. On arrive à comprendre ce en quoi on doit croire. On arrive à comprendre ce qu'est la foi. On arrive à comprendre qu'une foi ne peut être cohérente que lorsqu'elle s'intègre et lorsqu'elle est
audible par le cerveau humain. Alors vous allez me dire, dans ces cas on n'est pas croyant. Si on est limité par... Si le curseur, c'est l'intelligence de la personne, on n'est pas croyant. C'est à l'humain d'être assez intelligent pour booster son intelligence au niveau de sa croyance. C'est donc pour cela que dans le judaïsme, rien n'est acquis, tout est remis en question. Ça fait 4000 ans que tout est débattu et jamais rien ne sera fini. Alors les dogmes, je ne sais pas s'il y en a. Bien sûr, il y a des règles du jeu qu'on appellera des dogmes. Il est vrai qu'au niveau de la pratique de la mitzvah, du commandement, il a été statué dans des actes. Bien sûr, vous verrez un juif pratiquant, le matin il mettra son châle de prière pour faire sa tefila, sa prière, il mettra ses téphilines, il mettra ses cubes dans lesquels il y a les parchemins, les phylactères, dans lesquels il y a des passages de la Bible, et il va prendre en compte des paramètres extrêmement limités dans le temps, dans l'espace, sur des objets, on va dire, il va quelque part prendre toute cette belle philosophie dont on a parlé il y a 2 minutes, pour en faire quelque chose de très figé dans l'acte, dans le temps, dans l'espace. Alors bien sûr qu'il y a tout ça, mais dans quel intérêt? Et là c'est le dernier point. Est-ce qu'il reste du temps? Oui, un petit peu. Un petit peu de temps. C'est le dernier point avec lequel on reviendra sur le début de de l'idée développée. C'est que, de même qu'il y a l'intelligence qui mène à la foi, qui, en même temps, la foi mène à l'intelligence, il y a également des actions qui sont le résultat d'une réflexion, mais il y a des actions qui sont à la base d'une réflexion. Dans le judaïsme, tous ces commandements, toutes ces mitzvot, toutes ces pratiques sont censées sans cesse emmener, chaque acte qui est fait, il est censé emmener à une réflexion. L'acte génère une pensée. La pensée doit générer la foi. Donc, si on fait ce schéma, lorsque je prends un stylo et je fais un chèque pour une bonne œuvre, c'est un exemple, j'ai donné par le geste que j'ai fait un sens non seulement à l'acte, l'acte a généré un sentiment qui lui-même a remonté à la pensée, qui lui-même a renforcé ce champ qui lui n'est pas limité par le temps et l'espace de la pensée. Ce champ qui en fin de compte depuis des millénaires se transmet, certains appelleront la foi, certains appelleront la conscience, l'âme, mais au bout du compte, si vous voulez, tout cela est utile pour cerner le tout à l'immense, ou alors on va dire à l'infini qu'est Dieu. Et pour finir avec un point, une phrase qui résume tout cela, on pourrait dire comme ça que Dieu, ou alors l'illimité, ou l'infini, n'est pas trop grand pour être également fini. Ce qui signifie, si je considère que Dieu est trop grand pour descendre dans une action, je limite Dieu à sa grandeur. Si je limite Dieu uniquement à l'action simple et des humains, je limite Dieu à ses limites, et non pas à l'infini. L'idée de l'infini, c'est de ne faire abstraction d'aucun élément que compose ce monde. C'est donc pour cela que cette pensée, qui est très vaste, se traduit par les actes. Que l'humain qui, lui, est doté de cette capacité de faire la synthèse de tous ces éléments, pour en faire, en fait, une pensée, d'être appelé un médaber, un communicant, quelqu'un qui communique, qui parle, qui fait, qui crée à l'image de Dieu, puisque Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il a la capacité de réfléchir, de parler, de créer et de détruire. Eh bien, il est certes infini, mais à partir du moment où il est harmonieux également avec les normes finies et définies de ce monde. Et cette capacité d'être en même temps fini et infini, c'est Dieu. Voilà. Merci Minaïm. Donc Merci. j'ai noté un certain nombre de choses, mais il y a un point principal sur lequel je viendrai, mais quand on aura terminé, quand notre ami Hassam aura aussi parlé de sa religion.
je vais saisir aussi l'occasion pour remercier Monsieur Thierry. Je ne suis pas le seul, hein, nous sommes nombreux. C'est Dans la... toute la communauté qui est derrière lui, de cette invitation. Je suis très heureux de vous trouver parmi vous ce soir et parmi les deux frères. Alors, vous parlez de l'islam. Je vais peut-être revenir sur quelques notions qui ont été citées parce que tu avais dit que nous devons aussi parler de ce qui est commun, voilà. Qui est bien. Ça sera surtout le débat. Il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais les conceptions peuvent ne pas être les mêmes. Et ça, c'est la richesse. C'est la richesse que Dieu a mis dans ce monde-là. Alors, juste un bref historique. Si on lit le Coran et on suit le mot islam cité dans le Coran, alors il a une signification qui est plus large. C'est la religion que Dieu a révélée à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed. L'islam cité dans le Coran, c'est ça. C'est croire à Dieu et croire à ses prophètes. C'est toute la révélation qui a été révélée à l'humanité à travers tous les prophètes. Et c'est pour cela, dans le même verset, le Coran dit Inna Ibrahim kana hanifan muslima. Abraham était un pur musulman, c'est-à-dire monothéiste. Muslima, musulman, ça veut dire soumis, qui a accepté les commandements de Dieu. Donc, l'islam, c'est la religion de Dieu. Nous considérons que ce que prônait Adam à sa famille, c'était l'islam à son époque. Ce que prônait David, c'était l'islam à son époque. Ce que prônait